Ciao, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Dimanche après-midi, est-ce que la dimanche a été célébrée de façon un peu différente en rapport aux autres jours de la semaine? Est-ce que le samedi soir, là aussi, vous l'avez passé d'une façon un peu spéciale? Comment vous faites à rendre spécial chaque jour? Là, c'est la question que je vous pose. Comment vous allez à ceux qui ne vont pas travailler, ceux qui ont des journées plutôt régulières? Est-ce que vous avez un secret pour rendre les jours vraiment différents entre les autres? Moi, je cherche des données de rythme plutôt claires, mais avec les ménages de la maison, les jours des chats, les jours du tapis, les jours des travail de bricole. Je suis en train de mettre dans les autres pièces de la maison, un peu des tableaux. Voilà, toutes les choses qu'on fait pas jamais. Ça me fait rire parce que je viens de voir qu'entre ceux qui sont en train de suivre le live Instagram, il y a mon frère. C'est plutôt drôle ça. Les Switch Animal Crossing, ça aide, oui. J'imagine, Suleiman, c'est plutôt normal. Bah, écoutez, dimanche, c'est en train de se terminer. C'était une journée pour moi plutôt calme, plutôt tranquille. Beaucoup de choses que j'ai lues, des journaux. Je suis en train de rattraper un peu des choses perdues sur les dernières semaines. Je vais bientôt commencer, je l'annonce ici, je vais bientôt commencer les livres de Fred Hermel que je n'ai pas encore eu le temps de lire, mais là, sincèrement, si c'est pas la belle occasion pour lire un peu quand on est confiné à la maison, je sais pas quand. Mais bon, je jardine. C'est Audrey là, qui fait du jardinage, c'est bien, bricolage, c'est plutôt simple. Alors, je pense que vous avez vu déjà plus ou moins les chiffres du jour. C'est pas si mauvais qu'on peut imaginer. Faites attention parce que ça augmente toujours, mais toujours moins. Sur les dernières, je regarde les stats, sur les dernières 10 jours, on peut dire, on est passé il y a 10 jours, il y avait une incrémentation de 18% de décès par rapport au jour précédent. Après, on est arrivé à 19. Après, ça a descendu 13, 10, 12. Et là, c'est 7,54. Donc, c'est l'incrémentation la plus baisse des nombres de décès. Même discours pour les comptages. Les comptages, il y a 10 jours, l'incrémentation était de 14%. Et là, on est à moins de 6%. Donc, c'est pas évident peut-être, mais ça va. Aujourd'hui, j'ai un maillot un peu spécial, même si un maillot triste. C'était le maillot de l'Italie quand on a joué les... J'ai mal même seulement à les penser. Les matchs face à la Suède. Oui, les matchs face à la Suède. Mais bon, écoutez, il faut... C'est toujours un maillot de l'Italie, il faut le respecter, il faut l'aimer comme tous. Donc, la situation, globalement, s'améliore à Bergame, mais demande Audrey, oui, ça empire un peu à Milan, mais comme on disait aujourd'hui, les politiciens responsables du welfare, donc de la santé dans la région, on a encore eu des comportements plutôt négatifs les week-ends du 8, 7, 8. Là, c'est les dernières conséquences. On pense, on espère, et il y aura toujours une situation meilleure bientôt, en théorie.
Donc voilà, si cet incrément, cette augmentation de comptage et de morts, ça continue à avoir un rythme mineur, on verra bientôt on espère, une descente. C'est l'espoir. Mais bon, donc globalement, la situation est un peu meilleure, comme je vous dis, en Italie, sauf dans certaines régions au sud, mais là, on est en train de voir que peut-être derrière ceux qui ont essayé de rentrer dans les supermarchés sans payer, qui ont crié contre les gouvernements, il y avait presque une organisation, il y avait beaucoup de gens qui avaient des précédents, c'est une situation qui se complique au sud, comme je vous dis, mais on verra si maintenant, avec les 400 millions qui vont être distribués par la protection civile en bon d'achat pour les gens en difficulté dans chaque ville d'Italie, on verra si la situation va s'améliorer un peu dans les suds. Aujourd'hui, concernant le football, une chose pour moi très importante, cette interview du ministre du Sport, Spadafora, vous savez, c'est pas mon préféré. Je suis pas fan de plusieurs de ces ministres, mais là, lui, c'est peut-être une des pires. Pourquoi ? Parce que Spadafora, il a annoncé, évidemment, que la Serie A ne pouvait pas reprendre les 3 mai, ça on le savait, mais ils s'en sortent avec une phrase plein, pour moi, de démagogie, en disant oui, le football doit comprendre qu'il vit au-delà de ses limites, déjà avec les salaires incroyables des joueurs. Je ne veux pas rentrer dans les débats. On est d'accord, on n'est pas d'accord, le football, trop cher, trop payer les joueurs. Mais quand tu es ministre des Sports, et les sports italiens vivent avec le football, vit grâce au football. Beaucoup de fédérations voudraient avoir la force et l'impact de celle de football. Beaucoup des championnats, même mineurs, du football sont aidés par la fédération avec l'argent qui arrive aussi par la Serie A. Donc, pour moi, un ministre devait défendre un peu mieux son jouet. Et bien évidemment, l'histoire de reprendre ou pas les championnats, c'était clair, sûr et certain que ça ne pouvait pas être les 3. Il y a l'autre conséquence, mais que ça devient aussi une cause de cette histoire, c'est qu'à partir du prochain décret, sera annoncé que pour tout le mois d'avril sont suspendus aussi les entraînements, qui restaient ouverts pour l'instant la possibilité de s'entraîner pour le mois d'avril, parce que sans les reports des Jeux olympiques, l'idée c'est de laisser la possibilité aux athlètes de s'entraîner pour les Jeux olympiques. Donc voilà, pas de Jeux olympiques, pas de possibilité d'entraînement, donc même le football rentre dans cette liste des sports qui définitivement n'aura pas la possibilité de s'entraîner pour tout le mois d'avril. Ça veut dire quoi ? Qu'ils sont simplement, si on ne peut pas s'entraîner pour le mois d'avril, ça ne peut pas recommencer avant la moitié de mai. On verra si, dès que la courbe descend, dès qu'il y aura des bons résultats, des bons espoirs, on aura la possibilité de reprendre les championnats, peut-être à la fin du mois de mai. Mais là aussi, point d'interrogation, est-ce qu'on aura le temps de terminer ? C'est un discours qu'on a déjà fait plusieurs fois. Donc, vous savez comment je suis quelqu'un qui défend les produits football, l'entreprise football, tout ce que se crée à niveau d'argent autour de football, entre les commerces, les salariés du monde de football, chaque club son entreprise. Bon, vous savez très bien. Pour le reste, journée qui devient toujours mineure en rapport de nos amis, les idiots qui sont en train de se faire trouver par la police, qui se font arrêter, verbaliser, ça devient limite. Il y a une augmentation, chose inquiétante mais compréhensible, il y a une augmentation pour moi, chaque jour il y a 50-60 personnes qui sont verbalisées parce qu'ils sortent de la quarantaine quand ils sont positifs. C'est-à-dire que quand tu peux vraiment
pas sortir, tu peux avoir pas de contact. À un certain moment, les gens sont un peu aux limites, ils sont un peu au craquage total. Je cherche encore de vous trouver les comptes de jour, je l'ai. C'était difficile, là aussi aujourd'hui ça a été très compliqué, mais j'ai trouvé quelqu'un qui arrive à, on peut dire, à s'en sortir, à être digne de rentrer dans notre liste. Alors, je vais quand même voir un peu des messages. Saison blanche, on verra. Vous savez, le fait qu'hier, la Juve a annoncé d'avoir trouvé un accord avec ses joueurs, en sachant que la Juve, c'est une de ces clubs qui est partisan, apparemment, de la possibilité de ne pas reprendre la saison, ça peut faire réfléchir sur ça. Donc, on verra bien qu'est-ce qui se passe. Mais c'est une éventualité. Je trouve que c'est une éventualité qu'il faut commencer à prendre en considération. Même si, je sais pas vous, je pense que c'est fondamental pour moi de terminer la saison, peut-être plus vers les mois de septembre, octobre. Ce serait compliqué peut-être, voire sportivement dramatique. Sportivement, attention, je ne parle pas de choses différentes, mais sportivement dramatique, l'effet de ne pas terminer la saison serait inutile. Ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, les 8 mois de compétition, ça sert à quoi? C'est un peu ce que disait Pippo Inzaghi dans son entretien à la Gazzetta dello Sport aujourd'hui. On ne peut pas oublier ce qui a été fait. Quand même, les saisons, nous on pense que ça commence à septembre environ, mais ça commence en juillet avec la préparation, avec les matchs amicaux. Donc ça serait vraiment compliqué, triste si on voit même pas la fin de la saison. Moi je préfère la voir finir à octobre et recommencer la suivante en novembre ou décembre et faire très courte la prochaine, changer des choses, mais cette saison pour moi doit terminer. Alors, je vais répondre un peu vos questions. Les secrets de l'Italie avec la couleur bleue. Bleu, c'était la couleur de la famille Savoie, les familles royales. Donc au début, comme j'ai raconté la semaine dernière sur l'after, au début l'Italie jouait en blanc. Et a joué en blanc aussi parce que c'était même à un certain moment un hommage à la Provercelli qui était blanche. Et après c'est passé au bleu. Attendez, je regarde. Quoi? Rito, salut Rito. Les contes de tous les temps, c'est en Espagne un homme déguisé en chien. Ah, ça je l'avais perdu. Je l'avais perdu, mais si vous avez ça, c'est bien. Si vous en avez d'autres à m'envoyer, c'est très sympa. En Espagne, en France, parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce que peut arriver dans les autres pays. Je pense qu'en France, aujourd'hui, il y a encore un peu plus de possibilités de voir des gens sortir. En Italie, comme je vous dis, c'est toujours moins. Mais bon. Alors, je vais avec mon compte du jour. Je vous dis, il a fallu lutter un peu pour en trouver. Ça suffit, hein, et c'est toujours bien. Alors, ça c'est une nombre de Grosseto, dans la zone de Grosseto, donc en Toscane, qui a été retrouvé dans la rue, en train de se balader. Et quand la police
lui a demandé s'il avait l'attestation et qu'est-ce qu'il est en train de faire. Et sa justification pour être dehors, lui il a répondu tout simplement qu'il n'avait pas besoin de justification parce que le coronavirus, ça n'existe pas. C'est une invention politique. Les négationnismes nous manquaient. Il nous manquait les ignorants, on a eu les ignorants, ceux qui s'en foutent, les gros débiles, les génies, parce qu'on a eu de grands génies, mais les négationnismes, ça nous manquait. Et donc on a trouvé même les négationnistes qui a dit que le coronavirus n'existe pas. Donc pas besoin d'avoir un justificatif. Magnifique. Merci d'être rentré dans cette short list de génies du mal, on peut dire, de l'Italie qui refuse de rester à la maison. On verra si on trouvera d'autres catégories, on peut dire, qui pourront s'ajouter à ça. Je sais pas, est-ce qu'il y aura quelqu'un qui oublie qu'il y a eu le coronavirus? Quand même, ça fait tellement de temps qu'on est confiné. À un certain moment, ça va faire presque un mois, dans 10 ans des jours, que quelqu'un aura le droit d'avoir oublié pour quelle raison on est là. Alors, Walid, ciao Simone. La saison doit continuer, ne serait pour donner le sourire aux gens de Bergame. Alors, imagine, Walid, que les supporters de l'Atalanta, les ultras de l'Atalanta sont les plus chauds, entre guillemets, pour annuler la saison. Pourquoi? Parce qu'il disait, une des chefs ultras de l'Atalanta, très connue, qu'avec tout ce qui est en train de se passer, il n'y aurait aucune raison de célébrer un but à Bergame. On peut comprendre ça, bien sûr. Moi, personnellement, je suis très loin du drame qui vit Bergame. À niveau personnel, je ne les vois pas, je ne les vis pas, je les peux voir à la télé, je les comprends. Mais humainement, quand tu as autant de morts dans ta ville, et je peux comprendre qu'il n'y a aucune envie de célébrer, d'être heureux pour notre raison, que ce soit le foot, que ce soit autre chose. Moi, personnellement, j'aurais cette rêve de voir la saison terminée et si je dois avoir vraiment un rêve à souhaiter au monde du football, c'est de voir, je sais pas, l'Atalanta gagner la Ligue des Champions. Ce serait tellement incroyable pour la ville, pour l'histoire de cette saison, pour les drames qu'ils sont en train de vivre en rapport aux habitants qu'il y a et les taux de malades, les taux de décès. Mais voilà, si les supporters de l'Atalanta sont eux en premier à dire qu'il n'y a aucune raison de repenser au football, peut-être on peut se poser la question. On peut. Après, je dis, je suis journaliste, je suis observateur, mais qui est touché humainement dans cette drame, c'est impossible à expliquer. Donc, on verra bien. Aujourd'hui, quand même, comme je disais, en Lombardie, les politiques disaient qu'ils sont petit à petit en train de voir des améliorations. Les statistiques disent que ça va mieux dans les zones de Bergamo et Brescia. On verra qu'est-ce qui se passera d'ici à un mois. Sûrement, pour un mois, on n'aura pas encore des football, donc on a tout le temps de réfléchir à qu'est-ce que ça va être. Malik, avec ces Milan d'Eliott, si je pense qu'on peut retrouver les grands Milan. Pour trouver un grand Milan, avec ces projets, il faudra au moins 5 ans. Ça peut sembler beaucoup, mais vous savez depuis combien de temps Milan ne gagne plus un championnat d'Italie? Ok, les 8 dernières années, c'est la Juve, donc c'est plutôt simple. Mais donc, ça fait 9 ans. Et c'est sûrement, avec l'année prochaine, on arrivera à 10. C'est les 10e année qui l'attendent. Donc, est-ce que c'est si incroyable, si impossible, si fou de dire on fait un projet sur les prochains 5 ans? Je pense que quand tu restes 10 ans sans gagner un titre,
Imaginez que dans 5 ans, on te dit on a un projet qui peut gagner. C'est pas mal parce qu'aujourd'hui, c'est impossible d'imaginer un Milan que claque les doigts et en une saison redevient compétitif pour les titres. Parce que si on regarde aussi les autres exemples positifs, comme peut être Lazio et Atalanta, qui sont beaucoup mieux classés que Milan, c'est un projet qui avance depuis 4-5 ans, avec Gasperini, avec Simone Inzaghi, avec des joueurs qui sont là. Donc, si tu redémarres à zéro chaque été, aucune chance pour moi. Koulibaly au PSG, c'est long pour moi aujourd'hui de voir ce qui est en train de passer sur le mercato. Beaucoup de choses vont changer. C'est sûr que ça peut être une bonne piste en sachant que Thiago Silva ne va pas être prolongé, il devrait partir. Si le PSG veut remplacer un joueur comme Thiago Silva, Koulibaly c'est un super joueur. Après, combien d'argent pourra dépenser le mercato dans le mercato des télé PSG? Est-ce que les défenseurs centrales vont être en priorité en sachant qu'il y a déjà d'autres? Il y a Marquinhos, Kerr, Diallo, quand même il y a d'autres joueurs derrière. Est-ce que la priorité ça va être de lever l'option d'achat sur Ricard? Et aujourd'hui c'est difficile de faire des hypothèses sur les prochains mois de mercato. Ricardo Rodriguez de Milan AC, c'était une catastrophe cette année. Après, surtout avec l'arrivée de Théo Hernandez, les choses ont bien changé. Yann, faudrait faire... alors, pour parler de Palerme, on se prend une fois où je vais faire un bon discours sur Palerme. C'est sûr qu'il y a une histoire belle, surtout sur les 10-15 dernières années, avec plein de grands joueurs qui sont passés par là, à partir de Luca Toni, Cavani, Pastore, Sirigu, Grosso, Barzagli, il y a énormément de très beaux joueurs qui sont passés. Dybala, j'étais en train d'oublier Dybala. Il y a beaucoup de très bons joueurs qui sont passés par là, certains qui sont pesés au plus haut niveau. Ça montre l'intelligence football du président Zamparini. Il y a eu des bons entraîneurs aussi, même Gasperini est passé par là, Guidolin. Il y a des belles histoires à raconter sur Palerme. Miccoli, quel joueur Miccoli. Donc voilà, même on peut faire une belle Christian Zaccardo. On peut faire une belle équipe de Palerme de ces dernières années. On peut sûrement le faire. Dans les prochains jours, je vais préparer quelque chose. Écoutez, ça me fait rigoler parfois, mais il y a quelqu'un qui écrit des bêtises. Des bêtises. La Roma, on est à 2600 jours, je pense, du début du projet du stade environ. Et on est encore très loin. Imaginez que la Roma, c'est le club peut-être qui était plus désavantagé ou plus pénalisé par cette situation de la pandémie du coronavirus parce que en fin février, ils étaient en train de signer des contrats pour la revente du club de Pallotta Friedkin. Et là, tout s'est arrêté. Donc, quand la situation va reprendre, est-ce qu'ils vont reprendre les négociations? Est-ce que les négociations resteront sur les actuels chiffres? Est-ce que c'est une façon de revoir à la baisse les chiffres actuels? Très, très, très compliqué. Très compliqué de penser à ce qui se passe avec la Roma. Lopifou, merci. C'est un maillot que j'ai dans mon cœur, même si, comme je vous disais, c'était une triste soirée quand j'ai acheté ces maillots. Voilà. Mon frère était là. On a vécu ensemble ces matchs. Quelle rage énorme. Malik PSG, t'es un fan de PSG. Oui, je l'avais imaginé.
Je l'avais imaginé. Leonardo pourra faire Koulibaly, Milankovic et Maruzic. Bah alors, Koulibaly, Milinkovic, ça coûte beaucoup d'argent. Je sais pas, on part sur au moins 150 millions pour les deux. Un et l'autre, hein, pas les deux ensemble, pas 50, 150 et 150, mais bon, 70 et 70, environ, voilà, avec Maruzic, euh, c'est beaucoup d'argent. La question est, quelles vont être les priorités du PSG sur le mercato d'été? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va partir? Est-ce qu'un des deux génies devant partiront? Ça va être un peu pour beaucoup de points d'interrogation. Quelle va être la priorité au milieu de terrain? Si la priorité c'est le milieu de terrain, pour moi, il n'y a rien de mieux qu'un joueur comme Milinkovic ou aller sur Tonali. Tonali, c'est un joueur sur lequel j'ai énormément d'attentes. C'est un peu moins peut-être spectaculaire que Marco Verratti. On parle beaucoup de nouveau Verratti. C'est peut-être un peu moins spectaculaire, mais c'est beaucoup plus fait beaucoup plus de travail pour moi au milieu de terrain, dans la récupération, dans défensivement, et c'est moins beau peut-être, mais peut-être, mais probablement c'est plus efficace. Moi j'adore Sandro Tonali, donc là aussi on parle pas beaucoup, mais Tonali ça va être d'un autre de ces joueurs sur lesquels il va avoir des enchères incroyables. On verra. Quoi si fan, j'ai fait l'after ce soir, attention, ce soir dans l'after il y aura les chapeaux des joueurs de côté 7 et 11. On a mis même quelques joueurs un peu 10, mais bon, comme aujourd'hui on joue souvent 4-3-3 avec les trois latéraux, avec les deux latéraux et un attaquant central, ça peut être que des joueurs numéro 10 comme Dybala pour dire sont dans les 7-11. Donc voilà, je vous attends ce soir dans l'after. Ok. Doudou, je suis d'accord avec toi. J'attendais cet Euro avec beaucoup d'attente, beaucoup d'espoir. Et là, on va voir qu'est-ce qui se passe. Ça va être, une longue saison encore à attendre. Voilà. De nous, des news de la Juve. Bah, il n'y a pas énormément de news de la Juve, hein, parce que là, je vous dis, on parle beaucoup de mercato, des hypothèses des mercato, des échanges. Moi, ce que je me pose la question, a priori à la Juve, c'est qui va sortir de la Juve? Est-ce qu'un joueur comme De Chilio va finalement sortir, qui arrivera à gauche derrière? Au-delà des rêves des grands joueurs, les attaquants, il y a beaucoup de choses qui doivent s'organiser. Higuain, quel avenir pour Higuain? Bernardeschi. On fait quoi encore avec Bernardeschi? On y croit ou pas? Donc, voilà. Attention sur le mercato Juve. Avant, il faudra sortir des joueurs. Et après, certains peuvent rentrer. Est-ce qu'il faut encore donner les clés de la maison à Pjanic ou c'est mieux de chercher de tourner la page, pourquoi pas aller prendre un Tonali et renouveler les milieux de terrain? Beaucoup de questions, beaucoup de supporters de la Juve qui demandent ça. Paratici a misé beaucoup sur son mercato avec les Ramsey, les Rabiot, le De Ligt. Et si la saison ne se termine pas, on n'aura pas de confirmation. Si ça termine et se termine bien, c'est une pari gagné. Si ça se termine et malheureusement ça se termine mal, il y aura certains qui vont payer cher cet échec. Donc on verra. Aujourd'hui on ne peut pas dire, on ne sait même pas si la saison se termine ou pas. Et si ça termine, il faut voir qu'est-ce qui se passe, surtout en Ligue des Champions. Voilà. Conte et Visky, l'Inter veut, là aussi, ils veulent des joueurs jeunes italiens. On parle de Chiesa, Castroville, et là aussi maintenant. Beaucoup de questions sur ça. Je trouve que les mercatos de cette année, ça va être encore plus fou, surtout si on dit
peut-être, probablement, on va laisser les mercatos ouverts plusieurs mois, même pendant le début du championnat, ça va être incroyable. Oui, Pogba à la Juve, pourquoi pas, c'est un beau rêve, c'est un beau rêve. Après, la situation économique de la Juve, il faut encore voir comment sera cet été. Je vous dis, j'admire énormément mes collègues qui font du mercato parce que c'est difficile d'avoir tous les bonnes infos au bon moment et d'avoir les comment dire, les secrets c'est un métier spécial, le mercato, mais les faire aujourd'hui, franchement, c'est impossible. C'est impossible. Oui, Frédéric, j'en ai parlé hier, j'en ai déjà parlé même aujourd'hui, c'est clair. La Juve n'a pas autant d'argent comme on écrit sur la chat. Austin Lee, mon cher Austin Lee, il n'y a pas autant d'argent que ça. Voilà, Icardi, je l'ai dit plusieurs fois, j'adore les joueurs, j'adore un peu moins les personnages. On verra. Cutrone, c'est un peu un point d'interrogation énorme. Tellement adoré par les supporters du Milan. Quand il est parti, on aurait dit Andeli. Et là, son passage à Wolverhampton, déception. Son arrivée à la Fiorentina, pour l'instant, déception. Je l'ai déjà dit, vous le savez, j'adore énormément Vlahovic. Pour moi, aujourd'hui, il n'y a même pas un débat. Si je dois prendre un les yeux fermés, je prends Vlahovic. Donc, sur retourner à lui de montrer d'être un peu plus que Paloschi. Autre joueur qui au début on aurait dit Paloschi, grand espoir de foot italien. Ciao. Bon, Lautaro Barça, on verra bien. Liam Klose, 110 millions. On verra qu'est-ce que ça change. On verra qu'est-ce que ça change avec la fin du mercato, avec la fin de saison reportée. Est-ce que la clause... vous savez, mais ça c'est intéressant parce qu'une clause qui est valable du 1er au 15 juillet, avec les contrats qui sont repoussés, éventuellement, est-ce que c'est encore valable? Non, je ne vais pas manger du Kenit Marc-Henri ce soir. Désolé. Ce soir, c'est malheureusement... C'est confinement, tu sais très bien. Mais je sais que tu as envie d'aller manger dehors avec moi, Marc-Henri. Hein? Marc-Henri, c'est un cher collègue. Avec qui je partage beaucoup de déplacements en Italie, à voir des matchs, à faire des interviews. Et la dernière interview qu'on a fait, c'est Ciccio Colonnese. Est-ce que, quand va sortir cette belle interview pour parler de Ronaldo Phénomène? On verra bien. Moise Kean, là ou l'autre aussi, sur lesquels on avait fait beaucoup de projets et on les voyait même à un certain moment comme possible révélation pour l'Euro 2020. Aujourd'hui, il est remplaçant à Everton. Voilà, les amis, je vous donne le bonsoir. Merci pour cette demi-heure passée ensemble. Gardez vos questions, envoyez-moi les questions pendant la journée. Plus de news de Regan, et Regan il va bien, heureusement. Dybala il va mieux là aussi, oui Olivia, Dybala il va mieux. On voit plein de on voit plein de stories Instagram de Oriana Sabatini aussi, donc si elle va bien, tout le monde va bien. Ils sont restés à Turin, heureusement. Je pense que c'est une belle image de voir certains joueurs qui restent à Turin. Beaucoup plus de ceux qui sont partis. Après, chacun est libre de faire ce qu'on veut. Je ne critiquerai jamais, mais pour moi, c'est un meilleur message de voir quelqu'un qui reste à la maison. Clem, trop long les confinements. Écoute, il y aura encore un mois pour moi de confinement. Donc, on a le temps de passer une nuit dans les prochaines semaines. Pour l'instant, ça va. Il y a beaucoup de belles choses à faire, de belles choses à venir pour moi, j'espère, bientôt. Et vous verrez, vous aussi.
Bon, bonne soirée, profitez bien de cette dimanche soir, regardez une belle série, un beau film, prenez un verre de rosé sur la terrasse si vous avez une terrasse, ou sinon profitez comme vous voulez, faites quelque chose de spécial, chaque jour doit être un peu spécial, sinon on risque vraiment de souffrir ces confinements et il y a toujours moyen de trouver quelque chose, comme je vous dis, des différents jours de l'autre, une petite nouveauté jour par jour qui nous rend cet confinement un peu moins compliqué. Ciao, un abbraccio a tutti.